Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du bêta de chez Mechamods. Donc de retour après quelques jours d'absence, comme vous pouvez l'entendre, au niveau de la voix, je commence tout juste un peu à la récupérer. J'avais la voix complètement cassée. Mon œil aussi, une conjonctivite, tout le bordel. Donc quelques jours de maladie, bien saoulant. Du coup, pas mal de retard. On a beaucoup de choses à voir. Là, on va attaquer tout de suite avec nouveau mode full mecha de chez Mechamod, qui est le bêta, donc deuxième mode mecha de chez Mechamod, en acier inoxydable 304L avec une petite partie en laiton, des connecteurs en cuivre. Il fait 22 mm de diamètre et il est disponible en trois configurations, 18650, 18500 ou 490 et 18350. À savoir, alors là je regarde mes notes, en 18350 il fait 61,5 mm de haut pour 83 grammes, en 18500 on va être à 76,5 mm de haut pour 93 grammes, et enfin en 18650, 91,5 mm de haut pour 102 grammes. Celui-ci me vient directement de chez Mechamod, donc un grand merci à Alain. On va tout de suite regarder tout ça en détail, et vous allez voir, il a un air de famille avec son grand frère, l'Alpha. Voilà, donc voici notre mode. Donc pour ceux qui connaissent l'Alpha, vous allez tout de suite voir que... clairement, c'est le même en fait. C'est le même avec des différences, c'est-à-dire que là on est entièrement en acier inoxydable, mais sinon même taille et un peu même caractéristiques. On a le top cap avec donc nos 4 arrivées d'air, une sorte de décochement. On va le dévisser tout de suite. Donc on retrouve notre pin flottant, vous voyez qu'on peut retirer complètement avec l'isolateur en pomme. Tout comme l'alpha, le bêta est fourni avec 2 pins de connexion, vous voyez, avec un qui est un peu plus long au niveau de la base, ce qui nous permet un meilleur ajustement suivant votre type d'accu et votre ato. Le principe du pin flottant, tout simple, vous venez visser votre atomiseur, donc top cap enlevé, et vous voyez, en vissant, ça vient repousser le pin de connexion pour avoir quelque chose de totalement flush au niveau du top cap. On a ensuite notre tube, ici en 18650, avec une gravure, donc le M de Mechamod. De l'autre côté, gravure du bêta. Et aucune autre gravure, ici plus de numéro de série. On a le filetage du top cap. Et au niveau du bottom cap, donc vous voyez, c'est complètement différent avec les 2 encoches pour le dégazage. Au niveau du switch, on retrouve une connexion en cuivre, avec un système de lock quart de tour. Je vais pas redémonter le switch, j'ai déjà fait pour l'alpha, c'est exactement la même chose. Si vous voulez le voir démonter, je vous invite à regarder la review de l'alpha. Donc connexion cuivre, donc là par contre on a une pièce en laiton. Au niveau du switch, on a la gravure Switch Made et le numéro de série. Donc là on va voir les différents tubes, 18650, 18500 et enfin 18350. Pour les possesseurs de l'alpha, la petite question est, est-ce que on va pouvoir donc utiliser les pièces du bêta sur l'alpha et inversement? Et la réponse est oui. Effectivement, on va pouvoir donc utiliser le switch ou le top cap effectivement sur un tube de bêta pour faire un laiton et tube entièrement en acier inoxydable, ou inversement si vous voulez mettre un top cap et un bottom cap en acier sur votre alpha, sur vos tubes d'alpha, et ça va être possible aussi. Donc pour la mise en place, tout simple, vous venez visser votre atomiseur sur le top cap, ensuite vous revissez ça sur votre tube, vous venez placer votre accu, et ensuite bien entendu visser votre switch. Vous allez le visser à fond, en fait jusqu'à ce que il se visse dans le vide, c'est-à-dire qu'il se lock, qu'il se délock en permanence. Et pour finir, vous allez donc faire feu et un petit quart de tour pour bloquer le système. Et là, ça bougera plus. Vous voyez, on a une course toujours aussi courte, hop, et on peut tourner de n'importe quel sens, un quart de tour et ça bloque.
Voilà un beau petit setup avec ce Kefun 4. Alors vous allez me dire, oui mais qu'est-ce que ça apporte de plus, hein? C'est ni plus ni moins un alpha en full stainless. Hein. Eh ben pas seulement, puisque là il est pas vendu directement avec les 3 tubes, déjà d'une part, mais directement avec la configuration que vous voulez. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'acheter en 18650, 18500 ou 18350. Et ce qui est très intéressant, ça va être le prix. Parce que du coup, il est proposé à 119,90 €. Donc du coup, vous vous retrouvez avec toutes les fonctionnalités de l'alpha, mais sans pour autant dépenser 180 €. 120 € sur un mode full mecha comme ça devient beaucoup plus accessible. Surtout que tout le monde va pas forcément être intéressé par les 3 configurations. Sachez néanmoins que vous avez la possibilité d'acheter les tubes séparément. Alors je me souviens plus du prix exact, je crois que c'est une trentaine d'euros. Alors par contre, si vous avez l'intention d'acheter le bêta et puis les différents tubes, concrètement ça va pas vous revenir moins cher que d'acheter un alpha en direct. En tout cas concernant ce bêta, tout simplement ça marche tout aussi bien que l'alpha. On a toujours ce switch qui est très agréable, vraiment avec une course très très courte, ce système de lock qui est juste exceptionnel, moi j'adore. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. On va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer, un alpha à 120 €. Alors c'est pas tout à fait un alpha, hein, puisqu'on n'a pas le laiton au milieu, etc. Mais c'est vrai qu'on a toutes les fonctionnalités de l'alpha pour un moindre coût, et ça franchement c'est terrible. Ensuite, ça va reprendre pas mal de points positifs de l'alpha. Hein. Donc on va avoir ce système de pins flottants avec 2 pins différents pour pouvoir s'ajuster parfaitement suivant vos accus et suivant votre atomiseur. Le switch qui marche toujours superbement bien, hein, course très courte, quart de tour, le système de lock, c'est juste génial. La qualité de finition toujours présente, hein, du made in Suisse. C'est nickel, rien à redire, les tubes sont propres, gravure nickel, elle est pas spécialement très 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 prononcée, mais juste ce qu'il faut. Les moins maintenant. Alors dans la review de l'alpha, j'avais parlé de cette histoire du kick. Alors c'est vrai qu'on est très peu à en utiliser encore, et je disais que le kick ne pouvait pas passer. C'est pas tout à fait vrai, donc ça me permet de faire une mise à jour aussi par rapport à l'alpha. On va pouvoir arriver à passer un kick. C'est pas super aisé, on va pouvoir le passer donc par le top cap et plus ou moins en suivant en fait le pas de vis. Donc c'est vrai qu'on va pas pouvoir le mettre en place et l'enlever en permanence. Une fois qu'il est en place, on va éviter de trop souvent le retirer. Bon après, par contre, on peut retirer le top cap facilement, donc pour le réglage, ça pose aucun souci. Donc ça passe, c'est pas super aisé, mais on peut le faire. Voilà, tout comme l'alpha, le bêta est un super mode. Clairement, c'est une très très bonne initiative. Chez Kalam en avait parlé. Je lui ai dit ouais, c'est une super idée de pouvoir proposer ce mode du coup à un prix moins cher. En plus, cette finition entièrement stainless peut plus s'accrocher pour certains. Certains vont pas forcément apprécier les inserts laiton. Donc ça permet de proposer aussi autre chose, une autre finition en fait de ce mode. Une petite info aussi, Mechamod va se mettre à faire des drip tips. À savoir que pour tous les possesseurs d'alpha ou de bêta, avant le 31 décembre, vous allez pouvoir recevoir un modèle gratuitement. Alors, il y a tout expliqué sur la page Facebook de Mechamod. Concrètement, il faudra envoyer une photo, une preuve d'achat, etc. Pas avant le 8 janvier. Chose importante, ça c'est précisé aussi. Si vous le faites avant, ça sera pas forcément traité. Et donc vous recevrez un modèle de leur drip tip à venir. Voilà, super initiative. Donc on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures. J'espère que je vais récupérer ma voix et mon œil. On va essayer. En tout cas, il va falloir enchaîner. Il y a beaucoup de choses à voir. On va pas tout citer parce que là, je suis grave à la bourre. Une petite info aussi. Comme on a pu le voir aussi sur les réseaux sociaux, etc. Donc on a une personne ou plusieurs qui se font en ce moment passer pour des reviewers. Et donc pour Karl, pour Ovap, etc. Chuget aussi. Et moi également. Donc concrètement, si vous êtes un shop ou un professionnel et que vous recevez un coup de fil avec une voix de Kevin, parce qu'apparemment c'est ça, ou un mail qui a rien à voir avec ma chaîne, puisque mon mail est noté sur ma chaîne, c'est clairement pas moi. De toute manière, en plus, je vais pas démarcher, donc clairement, ça va pas être moi. Bon, ça c'était pour la petite parenthèse. Allez, ce coup-ci, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et une très bonne vape à tous.